Les astrophiles, bonjour. Je vous présente tout d'abord mes meilleurs vœux, réussite, amour, santé, prospérité et bonheur pour cette année 2024. Je voulais vous annoncer aussi la mise en place de la consultation à 14,99 € pour la question unique. Eh bien, cette consultation a été mise pour les fêtes. J'ai décidé de la mettre en place à l'année suite à une forte demande de votre part. Donc, je l'ai mise et je l'ai installée sur mon site internet en encart bien spécifique. Elle a son encart dédié. D'ailleurs, le site internet a été modifié. Chaque consultation a son encart dédié. Apparemment, c'est plus facile pour vous de compréhension et d'accès. Donc, cette consultation à 14,99 €, elle a été mise en place au mois de décembre comme cadeau pour les fêtes. Et bien en fait, ça a tellement bien pris qu'il a fallu que je reprolonge encore un peu. Et puis là, en janvier, j'ai dit c'est bon, je vais arrêter les prolongations. Allez, je la mets pour l'année, comme ça c'est réglé. Alors, ça aide ceux qui en ont souvent le plus besoin et le moins les moyens. Donc c'est un accès aussi pour les petits budgets. Mais c'est aussi un accès pour ceux qui n'ont pas plusieurs questions à poser. Par contre, qui peuvent avoir dans le mois plusieurs fois une question à poser. Eh bien, moi, ces gens-là, je les ai retrouvés en décembre et je les ai retrouvés 3-4 fois dans le mois. Et en janvier, on me reprend encore des consultations. Donc déjà, c'est positif pour moi parce que ça veut dire qu'ils sont contents, qu'ils sont satisfaits et c'est la base. Hein. Sinon, vaut mieux arrêter. Et puis, en même temps, ça me conforte à me dire que j'ai contenté les petits budgets et puis j'ai contenté ceux qui veulent régulièrement des consultations mais qui ne veulent pas mettre 50 € à chaque fois dans une consultation. Et honnêtement, je les comprends puisque je serai dans le même cas. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, je vous laisse écouter donc les messages de la semaine. Donc là, nous sommes aujourd'hui jour d'épiphanie. C'est aujourd'hui que je fais mon enregistrement. Donc les messages de la semaine du 8 au 14 janvier. Après cette vidéo, allez jusqu'au bout. À la fin de la vidéo, il y a le petit nettoyage de l'arbre à pluie qui est là pour enlever toutes les énergies négatives et pour vous enlever éventuellement un petit peu de stress si vous en avez. Voilà mes astrophiles, je vous dis à très vite. Les astrophiles cancer. Alors pour mes cancers, eh bien on est cette semaine dans votre quotidien. Alors pour ceux qui ne travaillent pas, votre quotidien à la maison, en activité par rapport à ce que vous faites, association ou tout simplement sport, voilà. Mais pour ceux qui travaillent, eh bien on est mes cancers dans un quotidien de communication. Ce qui s'active, c'est éventuellement des papiers. Pour certains, évidemment. Je regarde vos autres roues astrologiques. Hein. Si vous ne voyez pas ma main, c'est parce que je pars à côté pour regarder mes feuilles. Alors, on a quand même la destinée, la carrière pour mes cancers cette semaine. On a de la communication. On a amplifié, puisque bon aspect ce lundi, Lune, Jupiter. Jupiter est passé direct depuis le 31 décembre au soir, donc la communication est amplifiée, les déplacements sont amplifiés, les projets sont amplifiés pour vous mes cancers. Donc la Lune m'annonce quand même du positif pour vous, même si vous avez tendance à croire que pas plus que ça. Ça veut dire qu'il y a des bonnes nouvelles. Mais c'est comme si vous disiez ouais, je suis pas si sûr que ce soit si bon que ça. Bref. Alors après voilà, ça s'active. Pardon. Quand ça s'active, automatiquement ça remue. Vous voyez. Donc c'est pas parce que ça remue et que ça commence à bouger que d'un coup c'est la catastrophe. Faut paniquer. Non, au contraire. C'est justement là qu'on arrive à négocier peut-être justement des contrats. Qu'on arrive à voir peut-être les choses en grand et qu'on arrive peut-être à se décider sur une décision à prendre. Donc on continue
j'ai par rapport la Lune évidemment qui va tourner, qui va se retrouver en Verseau à un moment donné en maison 9. Donc pour mes cancers, pour un idéal, nouveau projet, euh, on s'active, on peut être aidé d'une femme, on peut être aidé d'un jeune homme. En tout cas, ça peut être un jeune homme, ça peut être un associé, on peut aussi avoir quelque chose comme un jeune homme qui vous donne peut-être un tuyau pour trouver un travail par exemple, ou pour vendre quelque chose ou pour amorcer votre business. En tout cas, j'ai l'augmentation par rapport au projet. Donc la lune vous pousse à aller, justement, vous pousse à aller vers Jupiter en projet en taureau pour faire vraiment quelque chose que vous aimez. Pardon. Pour faire quelque chose que vous aimez, pour faire quelque chose qui vous convient surtout. Alors, j'ai envie de vous dire, essayez de choper cette chance parce que j'ai l'impression que vous pourriez pas avoir envie de communiquer. Alors justement, on vous dit, allez-y, il faut communiquer à fond là, parce que j'ai ce côté qui s'active pour communiquer, euh, mais j'ai le côté aussi quand ça s'active qui peut aussi vous énerver et vous faites de ne pas avoir envie. Donc vous voyez là, j'ai envie de vous dire, foncez, acceptez ce changement, acceptez cette transformation, parce que vous pourriez être amené à, euh, alors peut-être regretter justement. Donc là, si je me fie à vendredi, euh, ça, c'est comme si que ça avait, vous aviez ruminé et digéré. Vous voyez, c'est un peu dans cet esprit-là. En tout cas, vendredi, lundi, c'est pas trop mal. Toute la semaine, ça s'active un peu dans tous les sens, mais vendredi, on a quand même le côté, pardon, vendredi, on a quand même le côté positif qui m'annonce l'envie justement de peut-être de communiquer, alors que on n'avait pas spécialement envie. Ça bouge. On est poussé. Heureusement que Jupiter est passé direct parce que sinon ça aurait été très compliqué. En tout cas, on est poussé dans le dos par Jupiter. Donc pour vraiment s'imposer, dire ce qu'on veut, on est bien aspecté. On a Mars. Donc Mars, il m'invite il nous donne l'énergie et il nous invite avec Jupiter à justement à aller de l'avant, à y aller, à pas trop arrêter de vous poser des questions et de vous dire j'y vais pas. Mes cancers, c'est peut-être un peu trop. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la réflexion et le problème c'est qu'on peut rater des choses justement par rapport à ça à cause de cette réflexion qui est peut-être trop importante. Vous voyez, quand j'ai vendredi autant de communication que de non-communication, je me dis, faut y aller là, faut communiquer. Vous voyez, c'est comme si vous étiez retenu, qu'on vous retenait, qu'on vous disait non, non, n'y va pas, et puis vous vous disiez mais si, il faut que j'y aille. C'est un peu cet état d'esprit-là. Donc, on essaye de vraiment d'en tirer le meilleur parce qu'il y a de la communication, parce qu'il va y avoir des échanges au quotidien possibles. Donc, on ne passe pas à côté de ça. Vous voyez, il y a des contrats possibles. Des signatures de contrats possibles. Donc si vous passez à côté de la communication et que vous tracez, on risque pas de signer de contrat. Vous voyez, c'est comme si on vous disait, tu as deux possibilités, ou tu as ou tu n'as pas. C'est quand même une chance. Vous êtes dans quelque chose qu'on peut choisir. Voilà, donc moi, j'ai le positif, mais il faut aller le chercher. Hein. Le positif, si vous voulez, là, j'ai été le chercher pour vous le mettre sur un plateau. Maintenant, il va falloir savoir vous en servir. Il va falloir trouver l'opportunité, ne pas laisser passer ça sous le nez. Donc, ça ne tient qu'à vous, je ne peux pas faire le travail à votre place. En tout cas, voilà, je vous préviens d'état d'esprit de la semaine, où vous aurez envie, pas envie, peut-être un peu nostalgique peut-être des histoires qui n'ont pas fonctionné avant. Donc du coup, on repart sur une histoire qui va peut-être pas fonctionner non plus. Alors, je vous le redis, pas de négativité, pas de pensée limitante. Des fois, on dit « ouais, j'ai la poisse, j'ai pas de chance ». Non, non. Vous avez eu des pensées qui vous ont limité, c'est pas la poisse.
J'en ai beaucoup qui m'appellent, qui me disent j'ai le mauvais œil. Tout le monde n'a pas le mauvais œil. Et croyez-moi, c'est un peu mon domaine. Donc entre le mauvais œil et les entités, je sais quand il y a quelque chose. Puisque j'ai des rituels pour se débarrasser de ce genre de désagrément, on va dire. Donc non, les pensées limitantes portent la poisse. Je vous le dis. Mais c'est pas quelqu'un qui vous a fait du maraboutage ou qui a piqué les poupées. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas toujours ça. Donc on évite les pensées limitantes, s'il vous plaît, parce que c'est énorme en dégâts. Vraiment, c'est énorme. Alors, donc je continue. Pour vous, écoutez, mes cancers, c'est quand même plutôt pas mal. C'est quand même positif parce que si vous savez analyser la situation, vous allez arriver à ce que vous voulez. Voilà, si vous arrivez à comprendre qu'il faut communiquer, il n'y a pas 50, on ne vous demande pas d'aller décrocher de la lune, hein, donc c'est quand même du faisable, vous voyez. Donc pour moi le positif, effectivement, eh bien, ça va être tout simplement arriver à dépasser peut-être vos peurs. C'est ça aussi les pensées limitantes, c'est qu'on a peur, alors comme on a peur, on évite. Et comme on évite, on est limité. Et voilà, et ça nous bloque de tout. Ça, c'est le problème des pensées limitantes. Alors, encore une fois, mes cancers, c'est des guidances générales. Pour tous ceux qui souhaitent une guidance personnalisée avec moi en privé, par téléphone, je le redis, toutes mes consultations ne se font que par téléphone, en direct. Moi, il n'y a pas de mail, il n'y a pas d'SMS, j'ai horreur de ça. Moi, j'aime avoir les... Déjà, on ne peut pas se voir, on n'est pas en contact physique. Alors si en plus de ça, on ne communique même pas au téléphone, alors là, c'est de l'impersonnel, pas possible, quoi. Donc, mes consultations se font par téléphone. Les informations sont sous ma vidéo. Vous avez la description avec le mail, le numéro de téléphone et le site internet. Voilà. Donc ça, c'est pour les guidances privées. Donc, on y va. Mon guide pour mes cancers. Information pour les cancers. Une information pour les cancers. Vous aurez une opportunité. Vous aurez une opportunité de gagner de l'argent de façon très originale. Vous n'êtes pas dans ce contexte. Alors c'est marrant, hein, c'est comme si vous aviez de l'argent qui arrive d'ailleurs, d'une autre situation de celle à laquelle vous pourriez penser. Donc visiblement, c'est peut-être pas votre travail. Ou alors, nouveau projet, travail différent, nouvel emploi, ça peut être, ou nouveau concept. Je continue. Mon guide, des informations pour mes astrophiles. Cancer. Alors, transformation pour vous, mes cancers, pour retrouver une élévation, pour retrouver les honneurs. Grand changement pour enfin être à votre place. Écoutez, mes cancers, vous êtes des stars là pour mon guide. On continue. Vous avez déjà aimé ce genre de travail passion? Maintenant, vous en ferez autrement, à votre guise. C'est comme si vous aviez déjà fait ça avant, et puis que vous reveniez dessus, mais que maintenant vous allez le faire comme vous voulez. C'est rigolo ça. Travail passion, c'est plutôt sympa. Et là, il m'a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a dit? Que vous allez gagner de l'argent d'une façon originale, autre contexte. Donc je pense que effectivement, il va y avoir du changement cette semaine, à moins qu'il ait déjà un peu commencé. Hein, et pour certains, il arrive. Donc on ne loupe pas les opportunités là. Vous aurez de toute façon de bonnes nouvelles. Pour avancer, à vous de choisir ce qui vous
intéresse, mais cela sera de votre choix et de votre décision. En gros, il n'y a rien qui dépend des autres. Peut-être qu'avant, vous n'avez pas fait à cause ou pour les autres. Et bien là, maintenant, la décision, c'est vous qui la prenez. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Si vous voulez, vous faites. Mais en tout cas, ça sera ni à cause ni grâce à quelqu'un d'autre que vous. Voilà, mes astrophiles. Cancer. Eh bien écoutez, le mois dernier je vous ai proposé une guidance, c'était le 15 du mois et je pense que je vais vous refaire ça tous les 15 du mois. Donc je vous annonce la guidance qui arrive pour le 15 janvier, la guidance sentimentale pour vous tous mes signes. Donc je vous invite et je vous préviens maintenant à aller la voir. Effectivement, c'est mieux si vous êtes abonné, vous allez être prévenu en temps et en heure. Si c'est pas fait, si c'est fait, eh bien vous aurez l'info. Et puis je vous invite aussi à liker cette vidéo, mes astrophiles cancer. Je vous dis à très vite pour les futures vidéos.